C'est l'histoire d'un chirurgien qui a transformé son bloc opératoire en terrain de chasse. C'est un prédateur qui a pu sévir pendant des années à l'abri du silence et de la complaisance, les amis. Il a pu pendant des années détruire des vies sous les yeux d'un système qui aurait pu l'arrêter, mais qui a préféré, comme d'habitude, détourner le regard. Et aujourd'hui, tu as l'ordre des médecins qui veut s'asseoir sur le banc des victimes. Mais c'est une blague. Assumez, messieurs, dames, assumez. On ne peut pas être à la fois spectateur passif d'un désastre, de la destruction de milliers de vies, et venir ensuite pleurer sur sa pauvre image écornée. Pour des questions d'honneur, mais l'honneur, ça se réclame pas, ça se prouve. Et dans cette histoire, l'ordre des médecins ne prouve rien d'autre que son incapacité à protéger ceux qu'il était censé défendre, purement et simplement. Et aujourd'hui, ils veulent venir jouer les victimes. Ce procès, les amis, c'est un séisme, encore un. Un séisme moral, judiciaire, institutionnel. Joël Skouarnek, vous en avez entendu parler, un ancien chirurgien qui est jugé pour des faits d'une horreur, on peut dire absolue. On parle de viol, on parle d'agression sexuelle sur 299 victimes, principalement des enfants. Des dizaines d'années d'abus sous couvert de la blouse blanche. Des sévices qui ont été consignés dans des carnets immondes. Des vies brisées à la chaîne. Et au milieu de tout ça, on a quoi? On a l'ordre des médecins, cette espèce d'institution censée être la garante d'une espèce de déontologie, d'une espèce d'éthique médicale, qui est capable de balancer des interdictions d'exercer à tout va quand il s'agit de grands noms de la médecine qui vont à l'encontre de ces dogmes, mais qui en même temps osent se pointer à un procès en tant que partie civile aux côtés des victimes. Oui, vous avez bien entendu, l'ordre des médecins, qui n'a rien fait pour empêcher ce prédateur de continuer à exercer, qui a fermé les yeux par exemple en 2005 quand il a été condamné pour détention d'images pédopornographiques et qui a jugé incompétent, comme ils disent, de se prononcer sur son cas et a laissé la machine tourner. Eh bien cet ordre de médecin revient aujourd'hui en expliquant qu'il veut laver son honneur. Mais de quel honneur vous parlez là? Pendant des années, vous avez fait preuve d'un silence coupable, des décisions qui n'ont jamais été prises, des signaux d'alerte ignorés. Le scandale est plus que absolu, total. Et maintenant, on voudrait nous faire croire que l'ordre des médecins a aussi souffert, que son image a été ternie, que lui aussi est une victime de Skouarnek. Mais les vraies victimes, ce sont ces enfants devenus adultes qui doivent aujourd'hui revivre leur calvaire devant la justice parce que vous n'avez rien fait. Ce sont ces parents qui ont confié leurs enfants à un homme en qui ils avaient confiance parce qu'il portait une blouse blanche, parce qu'il exerçait sous l'égide d'un ordre qui, en théorie, était censé garantir que ce genre de choses ne puisse pas se produire. Alors c'est bien joli aujourd'hui de venir dire qu'on veut rétablir l'honneur de la profession. Mais de quelle profession? De quel honneur? C'est bien joli de venir dire, oui, qu'on se constitue partie civile pour redorer son blason. Non mais ça va pas ou quoi? Mais la réalité, c'est que la profession aurait été bien plus honorable si elle avait agi quand il était encore temps. Quand ils ont dit, oui, non, c'est incompétent. Tu sais, à ce moment-là. Si l'ordre avait pris ses responsabilités en 2005, on n'en serait peut-être pas là. Et peut-être qu'une grande partie de ces 299 victimes n'aurait jamais eu à subir l'horreur. Et on entend dire que le malaise s'installe jusqu'à dans la profession médicale elle-même. Alors on a 58 médecins qui ont signé une lettre demandant à l'ordre des médecins de quitter le banc des parties civiles. 58 médecins qui ont compris l'indécence de la situation. Sur combien de médecins en tout? Non mais c'est du n'importe quoi. Et en plus cette affaire c'est pas simplement une affaire judiciaire, c'est pas juste un monstre isolé qu'on juge. Il s'agit d'un système qui a permis à un monstre de continuer d'exister et d'exercer. Alors maintenant il reste une question essentielle. Que va faire la justice? Alors la Cour du Morbihan doit se prononcer sur cette constitution de partie civile. Et moi personnellement je pense que ce serait une grave insulte aux victimes que de la valider. Parce qu'on peut pas être à la fois tout simplement complice par inaction et victime par opportunisme. Parce que dans cette affaire, il y a un seul et véritable banc pour l'ordre des médecins. C'est celui des accusés, au moins au tribunal moral. Non mais c'est du grand n'importe quoi. Les mecs savaient. Le type a été condamné en 2005 et ils ont jugé incompétent de se prononcer. Alors que le professeur Raoult, le docteur Fouché, le docteur Agré, le professeur Perron, et je peux vous en citer plein comme ça. Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous n'avez pas jugé incompétent de faire ce que vous avez fait avec eux. Dites-moi ce que vous en pensez les amis de tout ça. Partagez cette vidéo. Mais franchement, c'est à vomir. Allez, bonne journée.